Bonsoir tout le monde. Ce soir, je voulais revenir sur le beau chandail que j'ai fait, comme ça ici, pour vous expliquer, dans le fond, mes étapes de confection. Puis en même temps, ben, ça va vous donner un petit peu la logique, puis comment j'essaye de faire, de procéder pour que des fois ça aille plus vite. Au lieu de suivre directement à la lettre le patron, ben, des fois j'ai comme des petits trucs pour y aller en accéléré. Donc, euh, juste pour vous donner une idée pour ce qui est de mon agencement, comment que que je m'y suis pris. En fait, je suis allée avec mon option principale. Ce que je voulais démontrer le plus, c'était les fameuses manettes que j'ai mis ici au centre. Fait que je voulais que le punch soit vraiment dans le centre des vêtements, du vêtement, puis je voulais que ce soit les manettes qu'on voit en premier. Par la suite, je trouvais que d'y aller comme avec un dégradé dans le bas qui était plus foncé, puis d'y aller avec le clair en haut, je trouvais que ça agençait mieux le tout. Puis après ça, ben, j'ai trouvé que d'agencer une bande comme ça de rayé qui, en fait, contient pas mal la majeure partie ou rejoint de près là, majeure partie des couleurs qu'il y avait dans mes manettes, plus le jaune qu'il y avait en haut, ben, de faire un rappel comme ça en bas, à la taille, plus aux manches et dans le capuchon, je trouvais que ça venait faire un petit punch de plus. Puis, donc, c'est comme ça que j'ai agencé mes couleurs. C'est la même chose, c'est les mêmes couleurs qui sont au dos. Donc, c'est vraiment la même coupe que j'ai mis dans le dos. Donc, après ça, ce que j'ai fait, j'ai taillé tous mes morceaux et je m'y suis pris avec l'assemblage finalement. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que là, j'avais toutes mes pièces une par une. Donc, pour que ça aille plus vite, ce que je fais, c'est que je prends vraiment toutes les pièces, puis j'utilise mes pinces et je les assemble, je les prépare pour qu'ils soient tous ensemble. Donc, je prends vraiment des petites pinces comme ça, puis je t'allais les mettre ensemble, le haut avec le milieu. Tout de suite, j'ai mis, avant même de coudre, tout de suite, j'ai mis l'autre pièce ici ensemble. J'ai fait la même chose avec le devant. J'ai fait la même chose avec les manches. J'ai vraiment comme mis toutes mes pièces que je pouvais ensemble. Puis après ça, j'ai passé tous ces morceaux-là, toutes ces pièces que j'avais assemblées là avec mes petites pinces, je les ai toutes passées à la surjeteuse. Donc, je suis vraiment allée à la chaîne. J'ai passé une par une. Je n'avais pas besoin de couper entre chaque couture. J'ai pris vraiment comme, mettons, je prenais le devant, une couture du devant, là, je la couds. Après ça, je prenais une couture d'une manche, je la cousais. Après ça, je pouvais prendre un autre morceau d'en arrière, je la cousais. Je pouvais aller chercher l'autre manche, je la cousais. Vous comprenez? Fait que là, je faisais comme vraiment toutes mes coutures au fur et à mesure qui se font dans la même, tu sais, qui se font pareil à la surjeteuse. Fait que mon assemblage était comme tout fait pour mettre mes morceaux ensemble. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est après ça, il fallait faire finalement la surpiqûre. Donc, j'ai fait un petit peu de finition sur chacune des coutures que j'avais fait parce que je voulais y donner un petit look propre, là, puis un petit peu plus comme si c'était commercial. Donc, sur chacune de mes pièces, finalement, que j'avais assemblées, j'avais comme assemblé mon devant, j'avais assemblé, là, je vous ai dit l'inverse, j'avais assemblé mon dos, puis j'avais assemblé mon devant, j'avais tout monté mes pièces de manche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec ma machine à coudre, j'ai mis mon aiguille double, puis j'ai fait toutes mes surpiqûres, une après l'autre. Même chose, j'ai tout fait. Je faisais comme une piqûre d'une manche, une surpiqûre sur une manche, je prenais l'autre manche, je la passais sans aller couper en chaque. Donc, ça l'a fait vraiment des coutures qui étaient plus rapides. Fait que je faisais comme les mêmes opérations en même temps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné, j'ai réassemblé pour qu'après ça, ce soit ma couture ma couture qui fait le long de la manche puis qui s'en va jusqu'en bas. Donc, je l'ai fait des deux côtés. J'ai assemblé en premier avec mes pinces les deux côtés de mon vêtement. Puis, je suis passée à la surjeteuse. Un coup que ça a été fait, j'ai pris tout ce que j'avais comme petite, tout ce qui est les bordures. Donc, le haut,
le bas du chandail, la taille, plus les manches, les poignets en fait. Et là, j'ai fait les coutures pour assembler la pièce ensemble ici, là, pour aller mettre le rebord à rebord. Ça, je l'ai fait. Puis je l'ai fait aussi en même temps. Fait que même chose, c'était les trois. Je les ai faites en même temps. Après ça, je les ai pris, ceux-là. Puis je les ai pliés en deux tout de suite. Puis je les ai assemblés pour que ça aille bien droit, pour que ça aille prêt à être inséré dans les manches et au bas. Puis avec le bas, même, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout de suite séparé en 4 avec mes épingles pour pouvoir, après ça, aller les fixer après mon vêtement. Donc, mes points de repère étaient déjà prêts sur la bande aussi de taille. Donc, ça, c'est tout fait. J'ai fait la même chose avec le capuchon. J'ai fait mon assemblage du capuchon du dessus. J'ai fait l'assemblage des deux pièces de l'intérieur de la doublure. Après, j'ai mis tout de suite les deux, le capuchon, l'intérieur avec l'extérieur. Je les ai mis ensemble. J'ai fait mon assemblage du devant ici, la couture en avant. Donc, tout mon capuchon, j'ai reviré à l'endroit. Fait que tout ça, c'était prêt. Après, qu'est-ce qu'il me restait? Ben, il me restait, dans le fond, à fixer mes manches. Je les ai fixées, j'ai tout rentré ça à l'intérieur. J'ai fait aussi le bas en même temps. Donc, je suis allée faire mes trois coutures pour ce qui est du bas et des manches en même temps. Par la suite, ce qui me restait à faire, c'était seulement mes œillets avec mon cordon. Mon cordon, je l'ai fait aussi les deux en même temps. J'ai fait, dans le fond, j'ai fait une bande complète. Puis après ça, je les coupe en deux pour pouvoir ensuite aller les insérer un coup que j'aurais posé mes œillets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite feuille. Je vais vous montrer ce que j'ai, dans le fond. J'ai des différentes feuilles de cuir, cuirettes comme ça. Donc, selon le projet que je suis en train de faire, ben là, je choisis quelle couleur qui agencerait bien. Dans ce cas-là, ça a été celle-là ici que j'ai pris. Puis, par la suite, ce que je fais, c'est que j'ai un petit gabarit que je me suis fait d'1 pouce par 1 pouce. Donc, à chaque fois, quand j'arrive pour faire un projet, je prends mon petit gabarit, puis je m'entaille un carré et 2, 3 ou 4 selon mon projet. Donc, ici, j'en voulais 4. J'ai taillé mes 4 œillets, mais pas mes œillets, mais ma cuillerette. Puis avec un petit ciseau, j'ai arrondi mes points pour que ça fasse le côté, là, la finition qui est un petit peu ronde ici sur chacun des coins. Par la suite, donc, je les ai placés comme il faut. J'ai agencé, là, j'avais pas encore posé là, mon capuchon après mon vêtement. Donc, j'ai placé comme il faut ma cuillerette dessus pour savoir où est-ce que ça ferait bien. Un coup que ça a été fait, je l'ai fait à la machine à coudre. À la machine à coudre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un X sur ma cuillerette. Fait que sur chacune de mes cuillerettes, quand j'ai cousu dans juste l'épaisseur du dessus. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de couture. C'est vraiment juste sur le capuchon extérieur que c'est fixé. Donc, j'ai tout cousu ça. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une planche en bois, mon équipement pour faire des trous. Mon équipement que je prends pour faire un trou, je ne prends pas l'outil qui vient avec les kits d'œillets. J'ai un genre une pince. Une pince comme ça qui sert habituellement, je crois, c'est plus pour faire des trous de ceinture. Donc, il y a différentes grosseurs pour faire les trous. C'est ça que j'utilise pour percer ma cuillerette pour ensuite, avec un marteau et une planche en bois, pour aller poser mes fameux œillets de métal que j'ai acheté dans un kit qui a différentes couleurs. Le kit qui a différentes couleurs, je ne l'ai pas sorti, là, mais je vous montrerai une photo. Un coup, j'ai posé mes œillets, je suis allée installer mes cordons. Donc, j'ai installé mes cordons, j'ai fait mon croisé. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais faire un croisé. Donc, j'ai installé mes cordons. Un coup, j'ai eu installé tous mes cordons comme il faut. Je les ai vraiment ajustés comme si je les posais à l'intérieur de mon chandail. Puis, c'est ce qui a fait que ça a fonctionné.
Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai installé mon capuchon à l'intérieur de mon chandail. Donc, j'ai viré mon capuchon, j'ai viré mon chandail à l'envers, puis j'ai rentré mon capuchon à l'intérieur. Puis, je suis allée le fixer avec ma surjeteuse. Ce qui me fait une finition, là, vraiment, avec le col, la finition qui est ici. J'aurais pu aller poser aussi un billet par-dessus pour faire vraiment comme une fin là, à l'intérieur qui soit plus propre, mais sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est libre à soi d'aller en poser un ou pas pour qu'il y ait, dans le fond, qu'on ait une couture de propreté ou une surpiqûre à l'extérieur, le long du capuchon ou pas. Dans mon cas, présentement, je ne l'ai pas fait. Je le trouvais bien beau comme ça, donc c'est pour ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas mal comme ça. J'ai posé mes œillets, j'ai posé mon capuchon. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'aller à l'intérieur maintenant, puis d'aller faire mes nœuds avec toutes mes piqûres, là, mes surpiqûres que j'ai fait avec mon aiguille double. Bien, ce qui me reste à faire, là, c'est seulement d'aller à l'intérieur pour aller faire des nœuds pour être sûr que mes coutures à l'aiguille double ne se défassent pas. Donc, voilà. Je pense que c'est pas mal la façon que j'ai fait pour monter ce beau chandail. C'est dans le fond, le patron que j'ai pris, c'est le All Around the Block Kids de Ellie Mac. Puis le beau tissu que j'ai utilisé, c'est tout du coton ouaté qui vient de chez Tissu Projet. Voilà! Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser dans les commentaires. Bonne journée!